Le World Trade Center, en bleu, blanc, rouge. En soutien à Paris, de nombreux monuments américains arborent les couleurs du drapeau français. Très rapidement après les attaques, Barack Obama a pris la parole. Le peuple américain a puisé sa force dans la foi qu'ont les Français pour la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Ces temps de tragédie nous rappellent que les valeurs liberté, égalité et fraternité sont des valeurs que nous partageons. Le maire de New York, les candidats aux primaires pour la présidentielle ont tous exprimé leur effroi sur les réseaux sociaux. Au Canada, Justin Trudeau, élu Premier ministre il y a 10 jours, a pris la parole en français et en anglais. Et comme Obama, il a voulu rassurer ses concitoyens. Je viens de parler à mes conseillers en affaires de sécurité nationale qui m'assurent qu'on est en train de tout faire pour assurer la sécurité des Canadiens. Et on continue à travailler avec nos alliés à travers le monde, avec une vigilance accrue, évidemment, pendant que ça se développe. Aucun des deux chefs d'État n'a pu dire si l'un de ses ressortissants avait été touché. Le président turc Erdogan, que François Hollande devait rencontrer ce week-end à l'occasion du G20, a lui aussi exprimé sa compassion face à ces attaques qui visaient à terroriser la France. Il est évident que l'attaque près d'un stade où se tenait un match amical entre la France et l'Allemagne visait en réalité la paix et la sécurité des peuples des deux pays. Benyamin Netanyahou a également réagi. Le Premier ministre israélien affirme se tenir aux côtés de la France dans sa guerre commune contre le terrorisme. Enfin, Vladimir Poutine a condamné la série d'attentats odieux et les assassinats inhumains perpétrés à Paris. Le président russe se dit prêt à apporter toute son aide dans l'enquête sur ces crimes terroristes.